Je profite de cette petite pause pour te raconter un épisode peu connu de la sortie du De Revolutionibus de Copernic. Interromps-moi si tu le connais déjà. Copernic ne voulait pas écrire ce livre car c'était un trop gros travail, qui ne se sentait pas de mener à son terme compte tenu de sa lourde charge de chanoine de son diocèse. D'autant plus qu'il avait aussi une maîtresse à satisfaire. Tu es décidément sans pitié. Il a fallu l'insistance incessante d'un de ses anciens étudiants, Georg Joachim Rheticus, pour que Copernic consente à se mettre au travail de l'édition. Mais le jeune Allemand a été héroïque dans l'assistance qu'il lui a apportée pendant de nombreuses années. Quand le livre fut prêt à imprimer, Rheticus, qui avait à s'absenter pour des raisons professionnelles, confia la responsabilité de la rédaction de la préface à un proche théologue protestant, Andreas Osiander. Lorsque, revenu, Rheticus vit le livre qui venait de sortir des presses et lut la préface, il fut atterré. Son rédacteur y avait présenté l'œuvre du maître comme un simple modèle mathématique de l'héliocentrisme. Copernic, Dieu merci, ne vit pas cela, car il était mourant quand on lui apporta un exemplaire de son ouvrage. Le pape de l'époque, Paul III, put ainsi recevoir un exemplaire dédicacé, et la sortie du livre ne provoqua d'ailleurs aucune réaction de l'Église, encore moins une censure. Incroyable. Peut-être la même chose m'arrivera-t-elle lorsque je publierai à mon tour mon ultime ouvrage. Peut-être, mais je ne suis pas sûr. Je doute même que tu sois capable de rester neutre de la première à la dernière page. Je reviens à ton excellent plan. Je pense qu'il ne pourrait arriver à son terme rapidement. Copernic a mis 40 ans pour écrire son De Revolutionibus et n'a pas pu y joindre les tables d'observation terrienne des positions et déplacements des planètes. Pourtant, il disposait d'un corpus des observations des astres. Dans ton projet, il faut établir un nouveau corpus d'observation, construire un nouveau modèle mathématique et confronter ses résultats avec ses observations. Prévoit un demi-siècle de recherche. Toujours dans l'exagération. Comment ne vois-tu pas que tu pourrais facilement associer des étudiants de qualité à ta recherche? Ils assureraient une grande partie des observations. Tu n'es décidément pas très moderne. Mon plan à moi prendra tout au plus quelques années, 4 ou 5, au maximum 10. Je pense que tu te trompes complètement. Le Vatican va te combattre avec les armes de l'Inquisition, les interdits, puis les menaces, puis les instruments, c'est-à-dire la torture, et peut-être même, hélas, l'emprisonnement, voire le bûcher. Tout cela à cause de ton indifférence vis-à-vis de la Bible. Quand tu auras, peut-être, ébranlé le Vatican par tes raisonnements et démonstrations, il t'assènera ses références à quelques versets dans lesquels le soleil est décrit se déplaçant dans le ciel et non l'inverse. Dois-je te les rappeler? Je les connais déjà. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Achalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Mais c'est un conte de guerre pour petits garçons. C'est la parole sacrée du successeur de Moïse. Un autre texte, Ésaïe 38, verset 8. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Même chose. C'est un gentil conte pour petite fille. C'est la parole sacrée d'un des 4 grands prophètes de la Bible. Un autre verset, Amos. En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurirai la terre en plein jour. Amos? Je n'ai jamais entendu parler de celui-là.
Et encore un autre, Habacuc. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Bon, on ne veut pas y passer la nuit. Mais si, jusqu'à ce que le soleil se lève, dit l'Éternel. Sarpivin, verset 6, je suppose. Je me réjouis, mon cher Paolo, que nous nous retrouvions dans l'ironie, l'humour et la farce. Non, Galiléo, ce n'est pas du tout une farce. Ou alors c'est une farce tragique, utilisée par le Vatican pour asservir la pensée des humains. Tes propos ne m'étonnent pas. Nous livrons bien le même combat. Mais pourquoi suis-tu ceux qui brandissent la Bible en invoquant l'Ancien Testament? Je lui préfère le Nouveau Testament, tellement plus humain, où le Christ refuse de condamner la femme adultère et le collecteur d'impôts. Ne m'offense pas. Je ne les suis certainement pas, et tu le sais très bien. Tout être humain ayant un peu de bon sens voit parfaitement que les textes de la Bible sont nombreux à demander interprétation intelligente. Mais le pape lui-même n'a pas le pouvoir de réviser l'interprétation de la Bible. Il devrait confier ce travail à un concile. Tu imagines le débat qu'aurait une cinquantaine de hauts ecclésiastiques séniles, dont la moitié somnolents, sur un sujet qu'ils considéreraient comme mineur. Nous divergeons tous les deux sur la stratégie à adopter pour remporter ce combat, et je suis inquiet de la différence qui est entre nous. Elle est double. D'une part, tu veux convaincre le Vatican, quand moi, je veux convaincre tous les philosophes et scientifiques humains. D'autre part, je suis réaliste dans les moyens à mettre en œuvre et le temps que cela prendra, tandis que toi, tu surestimes tes qualités dans la dialectique et tu as un calendrier d'action irréaliste. Mon combat est difficile, le tien est perdu d'avance. Tes appréciations t'appartiennent, les miennes m'appartiennent. Je ne puis m'empêcher de m'interroger sur les raisons profondes de tes choix. Tu peux t'expliquer? Tu as un tempérament dynamique, créatif, intuitif, et je t'aime pour cela. Mais tu es orgueilleux, tu manques de retenue, et tu peux facilement être maladroit. Et je t'aime malgré cela. Il me paraît toutefois évident que ton orgueil naturel t'a enflé la tête, au fur et à mesure de tes découvertes scientifiques, en mécanique d'abord, en astronomie récemment. Ton appétit de prestige n'a cessé de s'accroître et a atteint son point culminant lorsqu'un grand de notre monde t'a proposé une fonction et un titre qui t'ont ébloui. Et ne parlons pas des avantages financiers qu'il va t'octroyer, car tu es fasciné par l'argent. Hélas, cette soif de prestige et cette fascination pour l'argent t'aveuglent. Je connais bien la plupart des cours européennes. La duplicité, la trahison, la jalousie, l'immoralité y sont vertus. Et c'est sur du sable que ta statue sera posée. Ton tableau est désobligeant pour moi. Je suis sûr d'avoir les ressources nécessaires pour ne pas tomber dans un tel marais infâme. Je serai sans faiblesse, habité par ma mission. Et tu comprendrais mieux mon attirance pour l'argent si tu voulais bien te souvenir de ma vie à partir du décès de mon père en 1591. J'avais seulement 27 ans et je devais porter en tant qu'aîné la charge de ma mère, de mes 4 sœurs et de mes 2 frères. J'ai vécu dans les privations, les soucis, les dettes, les emprunts que je n'arrivais pas à rembourser. J'ai dû accumuler les leçons particulières à mes étudiants, hébergeant même certains pour compléter mon maigre salaire. J'en suis même arrivé à établir des horoscopes auxquels je ne croyais pas. Aujourd'hui, tu ne vis plus dans de telles difficultés. Chercher à vivre plus aisément n'est tout de même pas un péché, me semble-t-il. Mais tu t'acharnes sur mon passé dont je n'ai pas honte. Comme tu n'as pas honte d'avoir refusé d'épouser une femme qui t'aimait. Elle ne le souhaitait pas. Parce qu'elle avait assez d'intuition féminine pour lire dans tes pensées et intentions sa position sociale, si l'on peut dire, répudiée par la morale de notre société, mais que le Christ nous a pourtant demandé de considérer avec compréhension, ne pouvait que contrarier ton ambition. C'est toi qui le dis. Et serait-ce Marina, ta compagne, qui t'aurait demandé de ne pas reconnaître la paternité des 3 enfants qu'elle te donna? Lui as-tu fait lire l'état civil de ta première fille?
fille de fornication. Et celui de la seconde, où l'emplacement du nom du père est resté vide, et celui de ton fils, Vincenzio, né de père incertain. Tu vas donc enlever tes enfants à Marina en même temps que tu la quitteras. Et je n'ose imaginer ce que je crains, c'est-à-dire que tu mettes tes 2 filles au couvent aussitôt qu'elles auront 16 ans, l'âge légal pour cela. Pour ton fils, c'est très différent, sans doute parce que c'est un mâle. Tu vas donc faire le nécessaire pour que son état civil soit corrigé et qu'il prenne ainsi ton nom. Je pense qu'on ne pourra pas te le refuser à Florence, non plus que l'argent qui sécurisera l'aboutissement de ta supplication. Je ne suis pas venu te voir pour me confesser de mon passé, et pas plus pour obtenir ma liberté d'action dans le futur. Je suis un homme libre. Il y a des moments où tu dégages des odeurs cléricales. Tu es mon ami, je ne te les reproche donc pas, mais j'ai le droit de me pincer le nez en te tournant le dos. Mais que cherches-tu ? Je t'ai expliqué pourquoi ta stratégie est condamnée à l'échec, quand la mienne est saine. Je t'ai expliqué ton aveuglement pour cause d'éblouissement. Je t'ai exhorté à plus de cohérence entre ton esprit et tes actes. Mais surtout, j'ai tout fait pour que nous joignions nos forces et nos qualités pour remporter un combat d'une extrême difficulté. Reste à Padoue. Sinon, tu vas aller chercher Kepler. Kepler ne te vaut pas sur le plan de la créativité et de l'ouverture au monde. Mais il t'est très supérieur sur d'autres plans, et notamment en matière de moralité et de rigueur. Hélas, je ne le vois pas, ne parlant pas italien et étant très lié à l'Empire romain germanique, venir s'installer à Padoue. Si tu pars à Florence, je proposerai ton poste et tes fonctions à Kepler, bien sûr. S'il n'accepte pas, comme je le crains, il faudrait que j'envisage un autre savant éminent de l'astronomie. Si rien n'aboutit, j'abandonnerai mon projet et me consacrerai à mon histoire du Concile de Trente, et je prendrai cela comme une instruction que Dieu m'aura envoyée. En dépit de tout ce que tu me dis, je te considère avec respect. Mais nous ne vivons pas dans le même univers social. Tu es un moine, à l'abri du monde, doté de très grandes qualités, certes, mais un moine. Moi, je suis simplement un homme, doté de très grands défauts, certes, mais un homme. Je vois le monde dans lequel les humains s'agitent, et ce monde, je ne l'aime pas, car les faibles y sont abusés. Les faibles d'esprit comme les faibles de corps. Et dans le domaine de l'esprit, je veux les défendre de toutes mes forces, parce que Dieu m'a créé avec les talents nécessaires. Dans cette entreprise, je me permets, c'est vrai, des écarts par rapport aux bons usages, par rapport à l'amour de mes frères, et parfois par rapport à la vérité. Mais tout cela me pousse à donner tout de moi-même pour me racheter par mes actes au service du savoir, de la connaissance. Et je bout d'impatience de confondre ceux qui m'en empêchent. Je veux les faire taire, je vais les couvrir de honte, je veux qu'ils s'agenouillent devant Dieu pour lui demander pardon. Quant à moi, je m'agenouille également devant le Seigneur pour confesser mes fautes, mais aussi pour lui demander qu'il m'aide dans mon juste combat. Mais je dois confondre ceux qui ont trahi notre frère Giordano Bruno, ceux qui l'ont accusé, puis jugé et enfin condamné au bûcher, et qui lui ont cloué la langue sur une palette avant d'allumer le brasier, avec autant de clémence qu'il se pourrait et sans répandre de sang, formule ecclésiastique d'un cynisme sans égal. Ce 17 février 1600, sur le Campo dei Fiori, son âme s'est envolée vers les 1000 soleils de l'univers. Et tandis qu'il expirait, il implorait le Dieu de l'infini pour lui demander de descendre vers une planète maudite, la Terre. Je jure de ne jamais l'oublier.